nos caminhos errados, eu insisti. Mesdames, Messieurs, bonjour de partout dans le monde, vous me suivez. C'est votre humble serviteur, Papi Raphaël Kitumba, qui vous parle ici à partir de la capitale de l'Union Européenne qui est la Belgique. Je vous salue tous, nous sommes aujourd'hui samedi 17 septembre 2022. Comme à l'accoutumée, nous faisons nos émissions chaque 2 semaines, mais aujourd'hui nous avons pris près de 3 semaines parce que l'actualité politique oblige. L'arrivée de Vital Kamerhe et sa sortie politique à Kinshasa, son arrivée ici en Europe, avec l'entretien qu'il a eu avec nous, le bureau fédéral de la Belgique et de la France, sa tournée à l'est du pays a fait que pendant 3 semaines ou quasiment un mois, l'actualité politique est dominée par notre leader, donc nous ne pouvons pas faire notre mission de chaque week-end. Voilà pourquoi aujourd'hui nous revenons. Nous allons aujourd'hui aborder un thème, la tournée de Vital Kamerhe à l'Est. Quelles leçons à tirer? Nous allons parler également de l'avenir de la diaspora UNC. Et enfin, nous parlerons de l'université d'été à Paris qu'organise la coordination de l'UNC Europe. Bienvenue. Nous allons parler de la tournée de l'Est de Vital Kamerhe. Mais bien avant cela, vous êtes sans ignorer que Vital Kamerhe, avant d'aller à l'Est du pays, a commencé à Kinshasa. Il s'est entretenu avec le bureau politique national élargi aux branches spécialisées de Kinshasa. Il a donné son message de paix. Il a d'abord commencé par remercier tous les membres cadres de l'UNC et militants pour leur soutien pendant ce moment difficile. Par la suite, il a pris son avion, il est venu en Europe pour la visite politique et visite privée. Mais en bon père de famille, il n'a pas hésité à parler avec le bureau fédéral de l'UNC Belgique et le bureau fédéral de l'UNC France. D'aucuns diront pourquoi seulement choisir ces 2 pays et pourtant il y a la diaspora Europe dans 12 à 14 pays de l'Europe. Oui, bien évidemment, c'est parce qu'il était en France et en Belgique. Dans les 2 pays rapprochés, les capitales les plus rapprochées. Et comme il était ici, il était tout à fait normal qu'il s'entretienne avec les 2 bureaux de ces 2 fédérations. C'est comme quand il était en Grèce, nous sommes allés en 2019 en Grèce, tout le monde est parti là-bas, nous autres, nous sommes allés en Grèce, et le fédéral de la Grèce était à l'honneur. Il en est de même s'il est aux États-Unis ou dans d'autres pays, c'est la même chose. Quelle leçon a tiré après sa visite ici en Belgique? Le président national de l'UNC nous a reconfortés, comme à Kinshasa, et nous a remerciés pour le soutien que nous lui avons témoigné pendant ce moment difficile. Il nous a encouragés, n'est-ce pas, de continuer à travailler comme nous le faisons, à implanter les partis, parce que la diaspora va voter. Les 5 pays testent que la CENI a choisi pour les élections. La France et la Belgique y figurent. Donc voilà pourquoi il était normal en tant que père, en tant que leader, de nous donner les orientations quant à cela. Il nous a encouragés. La Fédération de l'UNC Belgique continue à faire son travail et nous allons continuer avec ce rythme. Par la suite, il est allé à l'est du pays. Vous avez vu sa descente à Goma. Partout il est passé, à Massissi, partout dans le Nord Kivu. Et avant-hier, il était à Bukavu, vous avez vu vous-même. Sans vous mentir, chers frères, chères sœurs qui me suivez de partout le monde, Vital Kamerhe est un leader incontestable. C'est un monsieur qui est aimé. Il a un mot à dire dans ce pays-là, la RDC. Donc, le pouvoir public ou le pouvoir d'État ou les hommes d'État, la classe politique congolaise doit comprendre que ce monsieur-là, j'allais dire, Vital Kamerhe, a un mot à dire. Donc, il faut le consulter. À chaque fois, il a des solutions à donner. On l'a incarcéré injustement. Les choses se sont dites à son nom, mais vous avez vu comment la population l'a accueilli. Et je crois qu'il le fera très prochainement à Kisangani, à Ituri, et après il ira dans d'autres provinces. Quelle leçon à tirer?
La leçon, ce que je vous dis, c'est quoi? On ne peut pas, je dirais, mettre ou éteindre une flamme qui est allumée par Dieu. Vital Kamerhe, c'est une splendeur. La splendeur, je dirais pas éternelle, mais la splendeur qui rayonne le pays. Ça, vous devez comprendre. Et il a un rôle à jouer, comme avait dit le chef de l'État. Il suffit seulement de lui accorder une chance, donner-lui la chance de pouvoir gérer ce pays-là. La gestion du pays, au quotidien, c'est le chef de l'État, le président de la République et le Premier ministre. Si Vital Kamerhe aura la chance d'être président de la République un jour, accordez-lui la chance, il pourra changer ce pays-là. Comme il a dit, faire de Congo le Brésil d'Afrique. S'il n'est pas président de la République, il pourra être un jour Premier ministre et il peut mettre le programme de gouvernement et gérer ce pays-là. Alors, quelles leçons tirons des politiciens? Les politiciens doivent savoir qu'un homme politique, tant qu'il n'est pas encore mort, c'est un homme politique qui, il ne faut jamais déclarer c'est fini pour lui. Car vous ne savez pas le meilleur de la vie politique. Voilà, d'aucuns le croyaient mort, voilà Vital Kamerhe, avec une base. Quelle leçon tirer pour nous, militants de l'UNC, ou nous, membres de l'UNC en général, ou encore le peuple lambda, que dans la vie, il faut travailler. Vital Kamerhe a été découvert, je vous ai dit dans mes précédentes émissions, par le président Mouzé Laurent Désiré Kabila à la télévision. C'est le fruit du travail. Vital Kamerhe, il a forgé, n'est-ce pas, son autorité politique jusqu'à arriver leader aujourd'hui. C'est par le travail. C'est un travailleur, c'est un bosseur. Il faut travailler. Dans la vie, quand on est leader, on va se rencontrer toujours dans des embûches. Vous allez vous rencontrer toujours avec des gens qui vont s'opposer à vous. Mais continuez, foncez. Il a créé son leadership, il a façonné son leadership, aujourd'hui il est là où il est. Il en est de même avec le secrétaire général Billy Kambale. La même chose, le travail, un bosseur. Vous avez vu qu'il a pris le pouvoir à l'UMC. Le parti était un peu dormant, je peux dire. Il a relevé le parti. J'ai toujours dit ici en Europe, je donne l'exemple de Michel Moto, que moi je trouvais se remplacer ici en Belgique en communication. Aujourd'hui, il est là où il est parce qu'il a travaillé. Il est un grand travailleur. Mama Coco idem, beaucoup de gens idem. Donc, nous devons presser par exemple. C'est pourquoi nous suivons cette lignée-là de Vital Kamerhe, de Billy Kambale, de Michel Moto, de Mama Coco, tout ce monde. Pour le travail, rien que le travail. Il faut aimer dans la vie qu'on vous apprécie par le travail et non qu'on vous propulse par les gens. C'est très important. Ici, je vais m'adresser à mes militants qui viennent d'adhérer beaucoup à l'UNC Belgique. Si vous voulez émerger, c'est le fruit du travail. Travaillez, soyez loyal, respectez vos chefs hiérarchiques, vous irez loin. Ça, c'est un conseil d'amis. Alors, s'agissant de la diaspora UNC, la diaspora qui est dirigée par Madame la CGA Henriette Missenga, une femme battante qui se bat pour l'UNC, pour la diaspora UNC, et nous devons lui prêter main forte pour que ça évolue. Cette UNC diaspora doit parler d'elle. Donc voilà, Madame la CGA qui accompagne le président de la République en tournée, a tous nos encouragements, tous nos soutiens pour la réussite de la diaspora. Et pour terminer, nous allons parler de l'Université d'État. Dans cette même d'idée, le coordonnateur de la diaspora, M. Kessan Bouenda, organise l'Université d'État pour toute l'Europe. Ici, ça concerne la diaspora Europe. Nous allons réfléchir sur différents thèmes. C'est l'université, comme vous entendez, d'été. Soyez nombreux à Paris, ça sera du 29 au 1er octobre. Le 29, ça sera sur Twitter Space. Ceux qui savent suivre, ils vont parler de l'actualité politique du monde. Le deuxième jour, ça sera les exposés des différents membres de la diaspora sur YouTube. Et enfin, la journée politique du 1er octobre, ça va rassembler tous les politiques, là où tous les membres de l'Europe vont parler de l'UNC et pour les élections. Je termine en disant, l'UNC Belgique va voter. J'en appelle au travail à tous mes membres de l'UNC Belgique. Vous avez maintenant des structures. Tout le monde travaille dans une commission. Nous avons des régions. L'implantation doit continuer au niveau des régions. Les 3 régions administratives, vous devez aller jusqu'en bas, descendre au niveau des communes, au niveau de quartiers pour implanter l'UNC.
L'objectif, c'est les 150 députés. Nous devons donner à notre parti des députés et nous devons donner à notre parti beaucoup d'espace politique. Merci, bonjour à vous tous, au revoir, bye bye.